11e chapitre. Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger et Bergoglio ont-ils dévié de la foi avant leur élection? Grand A. Le serment antimoderniste de Saint-Pédiste trahi. Afin de lutter contre les hérétiques modernes, appelés modernistes, le pape Saint-Pédis instaura tout un programme de lutte, surveillance des séminaires, censure des livres et périodiques, conseil diocésain de vigilance, serment antimoderniste. La riposte des modernistes ne tarda point. Après le décès de ce saint pape, ils répandirent la rumeur que ces prescriptions contre le modernisme n'auraient plus aucune valeur parce qu'elles n'auraient pas été insérées dans le nouveau code de droit canonique qui venait d'être promulgué en 1917 par son successeur Benoît XV. Le nouveau pape déjoua la manœuvre déloyale des modernistes en publiant une mise au point. Citation. Les prescriptions sudites de Pascendi et de Sacrorum Antistimutum, ayant été données à cause des serpents contenus dans les erreurs modernistes, sont, de par leur nature, temporaires et transitoires, et n'ont pas pu pour cette raison être intégrées dans le code de droit canonique. D'autre part, cependant, tandis que le virus du modernisme n'aura pas totalement cessé d'exister, elles devront garder leur pleine force jusqu'à ce que le Saint-Siège en décide autrement. Fin de citation. Décret du Saint-Office sur les conseils de vigilance et le serment antimoderniste, approuvé et confirmé par le pape Benoît XV, en vertu de son autorité suprême, donnée à Rome le 22 mars 1958. Conformément aux prescriptions de Saint-Pédis, dans Sacrorum Antistitum, tout homme doit prêter un serment antimoderniste avant de pouvoir devenir clerc, ou encore avant d'accéder à une chaire d'enseignement ou à un office ecclésiastique. Or, que dit ce serment? Moi, N, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'Église, principalement les chefs de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps. Fin de citation. Tout prêtre est donc censé être au courant des écrits pontificaux dirigés contre le libéralisme, Mirarivos, le Syllabus, et tant d'autres documents aujourd'hui mis sous le boisseau. Entre autres, le futur clerc doit encore jurer, citation, « Je me soumets aussi avec la révérence voulue, et j'adhère de tout mon cœur à toutes les condamnations, déclarations, prescriptions qui se trouvent dans l'encyclique Pascendi et dans le décret Lamentabili. » Fin de citation. Tout prêtre est donc censé connaître ces deux écrits antimodernistes du saint pape Pie X. Saint Pie X, dans son motu proprio Sacrorum Antistitum, 1er septembre 1910, obligea tous les clercs à réciter le serment. Et il ajouta cette phrase, citation, « Cependant, si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait l'audace de violer ce serment, qu'il soit déféré immédiatement, c'est-à-dire illico, au tribunal du Saint-Office. » Fin de citation. Et, comme chacun sait, les inquisiteurs du Saint-Office ont pour tâche de débusquer et de punir les hérétiques. Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger et Bergoglio n'ont pas pu se soustraire à cette obligation de prêter le serment antimoderniste. Cela prouve indubitablement qu'ils connaissaient donc tous les textes pontificaux antilibéraux et antimodernistes. C'est donc en pleine connaissance de cause qu'ils désobéirent volontairement et gravement au magistère de l'Église catholique par toutes les réformes entreprises une fois arrivés au pouvoir, et aussi par leur doctrine libérale et moderniste, prêchée du haut de la chaire de Saint-Pierre, devenue une chaire de pestilence. Saint Pie X, dans son encyclique Pascendi du 8 septembre 1907, dénonça avec véhémence les hérétiques modernistes et leur programme de réforme. Citation. « Que l'on relègue la philosophie scolastique parmi les systèmes périmés et que l'on enseigne aux jeunes séminaristes la philosophie moderne, la seule vraie, la seule qui convienne à notre temps. Que dans les catéchismes on n'insère plus, en fait de dogmes, que ceux qui n'auront été réformés et qui seront à la portée du vulgaire. Et ceux qui regardent le culte, que l'on diminue le nombre des dévotions extérieures, que le gouvernement ecclésiastique soit réformé dans toutes ses branches, surtout la disciplinaire et la dogmatique, que son esprit, que ses procédés extérieurs soient mis en harmonie avec la conscience qui tourne à la démocratie. Réforme des congrégations romaines, surtout celle du Saint-Office et de l'Index. Quel est le pouvoir ecclésiastique
que le pouvoir ecclésiastique change de ligne de conduite sur le terrain social et politique. Ce programme de démolition des modernistes, dénoncé par saint Pédis, fut néanmoins réalisé un demi-siècle plus tard par les hérésiarques conciliaires. Montigny eut même l'outrecuidance en 1967 de supprimer le serment. Ces paroles de saint Pédis sont plus actuelles que jamais. Citation. Nous n'avons plus à lutter, comme au début, avec des sophistes s'avançant couverts de peau de brebis, mais avec des ennemis déclarés et cruels. Et ennemis du dedans, qui ayant fait un pacte avec les pires ennemis de l'Église, se proposent la destruction de la foi. Nous parlons de ces hommes qui, chaque jour, s'élèvent audacieusement contre la sagesse qui nous vient du ciel. Ils s'arrogent le droit de la réformer, comme si elle était corrompue. Ils prétendent la renouveler, comme si le temps l'avait rendue hors d'usage. Ils veulent en augmenter le développement et l'adapter aux caprices, aux progrès et aux commodités du siècle, comme s'il était opposé non pas à la légèreté de quelques-uns, mais au bien même de la société. Fin de citation. Sacrorum Antistitum. Selon saint Pédis, dans Pascendi, les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Toujours selon ce même saint pape, le modernisme est l'égout collecteur de toute l'hérésie. Extrait du Motu Proprio Praestantitia, 18 novembre 1907. Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla patausent jusqu'au cou dans cette cloaque maxima qu'est le modernisme. Ils sont bel et bien des hérétiques en bonne et due forme, vu qu'ils ont parjuré leur serment. Leur programme de démolition de l'Église catholique est hérétique de A à Z. Vu qu'ils ont prêté le serment antimoderniste, il est absolument certain qu'ils connaissent la doctrine catholique. Leur pertinacité est ainsi prouvée. Je lis la bas de page sur la notion de pertinacité. Cette notion est étudiée à fond en annexe C de l'ouvrage. Reprise de la lecture. Ils sont donc incontestablement des hérétiques formels. En tant que parjures ayant violé leur serment antimoderniste, ils auraient dû être traduits devant le Saint-Office de l'Inquisition de la perversité hérétique, conformément aux directives de saint Pédis. Qu'aucun clerc ait eu l'idée ou le courage de les dénoncer au Saint-Office fait partie du mystère d'iniquité. Quoi qu'il en soit, retenons ceci. Roncalli, Montini, Luciani et Wojtyla sont des modernistes, c'est-à-dire des hérétiques de la pire espèce. Or, un pape, cela a été surabondamment prouvé en première partie, ne tombera jamais dans l'hérésie. Donc ils n'ont jamais été papes depuis le début. Leur élection dut être invalide, car s'ils avaient été élus validement, le charisme de l'infaillibilité les aurait préservés de choir dans les égouts de l'hérésie moderne. Ce raisonnement est confirmé par les faits. Il suffit de creuser un peu la biographie de ces parjures pour découvrir qu'ils avaient déjà dévié de la foi avant leur élection au souverain pontificat. La loi de Paul IV, reprise par saint Pie V, saint Pie X, Pie XII, leur est applicable assurément. Grand B. Application pratique de la loi à Angelo Roncalli. Roncalli fut initié dans une secte gnostique en Turquie en 1935. Voir le livre Les prophéties du pape Jean XXIII, Rome 1973, traduction française. Il entra en franc-maçonnerie quand il était nonce à Paris. Une information fournie par l'abbé Moureau dans sa revue Bonum Certatem. L'abbé Moureau avait un paroissien dont le frère était inscrit dans la même loge que Roncalli. Dès avant son élection, Roncalli reçut du pouvoir occulte l'annonce qu'il serait pape ainsi que les instructions pour gouverner l'Église selon les vues des loges, et notamment en convoquant un concile. Le bulletin occultiste Les Échos du surnaturel publia en effet le témoignage de Gaston Bardet, auteur de plusieurs ouvrages pseudo-mystiques, pour ne pas dire lucifériens. Son nom d'initiation est Jean de la Joie. Il est martiniste. Saint-Martin, franc-maçon du XVIIIe siècle, finança la Révolution française et fonda sa propre secte luciférienne, celle des martinistes. Voici donc le témoignage de Gaston Bardet. Citation. En ce qui concerne le concile, j'ai écrit au cardinal Roncalli, ancien nonce à Paris dont j'étais le conseiller, à la date du 14 août 1954, pour lui annoncer son élection future à la papauté et lui demander un rendez-vous pendant les vacances à son pays natal,
en vue d'étudier son premier travail, le Concile. Ai-je précisé, voudriez-vous réfléchir sur tout cela, car il n'y aura pas de temps à tergiverser. Dès l'ascension au trône pontifical, le plan doit se dérouler instantanément et surprendre tous les politiques. Fin de citation. 4 ans avant le décès de Pie XII, la franc-maçonnerie avait donc déjà désigné son successeur et elle lui avait assigné son premier travail, convoquer un conciliabule révolutionnaire téléguidé par les loges. Dès le début du XXe siècle, il y eut des adeptes du faux œcuménisme. Citation. Ce mouvement s'amorça dans l'Église catholique par une tentative de réforme liturgique dès la veille de la Première Guerre mondiale par un moine belge, dont Lambert Baudouin. Peu à peu, cependant, ces initiatives vont heurter l'orthodoxie romaine de Pie XI, et Pie XI ne tarda pas à réagir en condamnant cette tentative par son encyclique Mortalium Animos en 1928. Hélas, malgré ce blâme et des exils successifs, dont Lambert Baudouin continuera de travailler dans l'ombre. En 1924, il avait lié une amitié fidèle avec Monseigneur Roncalli, qui était passé dans la diplomatie après avoir perdu, à cause de son modernisme, sa chaire d'enseignement à l'Athénée du Latran. À la nouvelle de la mort de Pie XII, le vieux Don Lambert, âgé de 85 ans, confiera d'ailleurs au père Bouillet, dans son livre Don Baudouin, un homme d'église, Casterman, 1964, page 180. S'ils élisaient Roncalli, tous seraient sauvés. Ils seraient capables de convoquer un concile et de consacrer l'œcuménisme. Les idées du réformateur avaient donc gagné le cœur du futur pape Jean XXIII. Jean XXIII déclara un jour, citation, « La méthode de Don Lambert Baudouin est la bonne. » Une fois invalidement élu, Roncalli proclama que la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1848, était une étape et avancée vers l'établissement d'un ordre juridique et politique de tous les peuples existants dans le monde. Il fit une liste interminable des droits, vêtements, alimentation, repos, etc., puis ajouta le droit à la liberté dans la recherche de la vérité et les exigences de l'ordre moral et du bien commun étant sauvegardées, à pouvoir exprimer et diffuser son opinion. La religion est mentionnée tout à la fin, ce qui indique que c'est l'élément le moins important à ses yeux. Et qui plus est, il ne revendique pas même le droit pour les catholiques de vivre dans un État catholique, mais le droit impie pour les hérétiques de professer leurs hérésies. Citation. Il faut compter également parmi les droits de l'homme que chacun puisse honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et professer sa religion dans la vie privée et publique. Fin de citation. Écrit dans son encyclique Pacem in Terris, 11 avril 1963. Roncalli fit remettre un exemplaire de son encyclique à l'ONU, en signe de solidarité. Il prit ainsi le contre-pied de la papauté, balayant, par ces quelques lignes, 200 ans de mise en garde pontificale contre les principes de la Révolution. Quand l'ONU eut adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1848, le Vatican avait pourtant protesté on le retrouve dans l'Observato Romano du 15 octobre 1948. Mais Roncalli vint, et la franc-maçonnerie s'assit sur le siège de pierre. Comble du mystère de l'iniquité, ce franc-maçon fut béatifié le 3 septembre 2000. Plus d'informations sur cette fausse béatification et fausse canonisation de Roncalli, page 233 en bas de page. Grand C. Application pratique de la loi à Giovanni Battista Montini. Dans les années 1970, le prince Kottersko, de retour de Rome à Paris, révéla qu'il détenait la preuve formelle que Montini était franc-maçon. Il fut assassiné dans la semaine et ses papiers disparurent. Winkler révéla que le neveu de Rampolla avait formé une clique de cardinaux qui espéraient réussir avec Montini là où Rampolla avait échoué, et que Montini était un agent de la juiverie. Winkler réussit à infiltrer ce groupe de traîtres parce qu'on le prenait, à tort, pour un marane. Témoignage dans Latour, Loubier et Alexandre, qui occupent le siège de Pierre. Édition de 1984, page 61-62. Montini fit sienne la théologie panthéiste de Teilhard de Chardin, théologie mise à l'index sous Pie XII. Montini, avant son élévation
invalide au pseudo-souverain pontificat, tint de singuliers propos lors d'un discours à Turin. Citation. L'homme moderne ne viendra-t-il pas un jour, au fur et à mesure que ses études scientifiques progresseront, et découvriront des lois et réalités cachées derrière les visages muets de la matière, à tendre l'oreille vers la voix merveilleuse de l'esprit qui palpite en elle. Hérésie panthéiste, vulgarisée dans les années 1950 par Teilhard de Chardin. Ne serait-ce pas là la religion de demain ? Einstein lui-même entreprit la spontanéité d'une religion de l'univers. Ou ne serait-ce pas, peut-être, ma religion aujourd'hui ? Extrait de Documentation catholique 1960, page 764-765. Montigny laissa ainsi entrevoir que le panthéisme évolutionniste était d'ores et déjà sa religion personnelle. Il n'est pas inintéressant de noter que cette religion de l'univers inspirera le missel montignien. Citation. Tu es béni, Dieu de l'univers. Fin de citation. Qui est ce Dieu de l'univers ? La réponse à cette question sera fournie au chapitre 13. L'ami et le maître à penser de Montigny était le philosophe hérétique Jacques Maritain, mort en 1973. Maritain écrivait, à la citation, « À la chrétienté médiévale de type sacral et théocratique, doit succéder aujourd'hui une nouvelle chrétienté caractérisée par l'émancipation réciproque du temporel et du spirituel et par le pluralisme religieux et culturel de la cité. » Fin de citation. On appelle Maritain le père de la liberté religieuse de Vatican II. Il a été condamné à l'avance par exemple par Léon XIII dans l'encyclique Longinca Oceani 6 janvier 1895. Grand D. Application pratique de la loi Albino Luciani. Luciani était partisan de la pilule contraceptive, même après la publication d'Humane Vitae de Montigny. Il combattit la messe de Saint Pie V dans son diocèse. Il écrivit un article contre Monseigneur Lefebvre. Il y faisait l'apologie de la liberté religieuse, y défendait la nouvelle messe et se faisait l'apôtre du pluralisme, de l'œcuménisme, du dialogue. Ces trois idées, il les qualifiait de « mots les plus sacrés ». Dans sa conclusion, il compara Monseigneur Lefebvre à un disciple de Voltaire qui disait, citation, « Le pape est une personne sacrée, baisons-lui donc le pied, mais lions-lui les mains. » Fin de citation. Plus d'informations sur la lettre de Luciani à Monseigneur Lefebvre, bas de page 235 de l'ouvrage. Reprise de la lecture. Dès son élévation au pseudo-pontificat, il recommanda aux éducateurs les œuvres du franc-maçon italien Carducci, auteur d'un tristement célèbre In Massatan. En 1910, Monseigneur de Lassus, dans la conjuration antichrétienne, se plaignit que quelques éducateurs catholiques se fussent laissés séduire par les écrits de Carducci. En 1978, les éducateurs catholiques se verrent proposer ces mêmes écrits comme modèle à suivre. Le discours de Luciani, publié dans l'Observato Romano, créa un scandale. Certains se demandèrent s'il ne serait pas franc-maçon lui-même. Grand E. Application pratique de la loi à Karol Wojtyla. Quand Wojtyla arriva à Nancy, le maire, qui était franc-maçon, l'accueillit en lui décernant la qualité de franc-maçon. Le jeune Wojtyla fut influencé par la théosophie. À Wadowici, il rencontra Mieczysław Kloczarski, metteur en scène et théoricien de théâtre, et fut initié à une dramaturge ésotérique. Kloczarski était féru d'occultisme. Citation. Sur le rapport entre les paroles et les choses, Kloczarski lut et médita des textes de la tradition théosophique d'Elena Petrovna Blavatsky, de phonétique et de linguistique Otto Gerspersen, de la tradition hébraïque Ismar Ebolgen, fondant le tout en une synthèse tout à fait personnelle. Annie Besant et Rudolf Steiner furent les successeurs de Madame Blavatsky à la tête de la Société théosophique. Le christianisme de ce dernier était un christianisme cosmique, adogmatique et bien sûr évolutionniste. Il comporte une initiation à une magie occultiste qui met ses adhérents en liaison avec des forces qui permettent l'exercice de la pensée hors du corps. Les moyens de diffusion du théosophisme
sténérien, était et reste encore le théâtre, la danse. » Fin de citation. Extrait du livre « Pierre, m'aimes-tu » Wojtyła préfaça un livre de Claude Clarksey et prêcha ainsi ses funérailles. Wojtyła lui-même décrivit ainsi l'atmosphère dans laquelle il avait travaillé comme acteur. Citation. C'était une mission, une vocation. C'était le sacerdoce de l'art. Les acteurs, en tant que prêtres de l'art, dotés de force illimitée pour renouveler le monde, pour refaire l'humanité entière, pour guérir la morale à travers la beauté prêchée, transmettaient les plus hautes valeurs métaphysiques. Telles étaient les idées chantées par l'archiprêtre Claude Clarksey. Le vocabulaire employé, force illimitée, prêtre de l'art, renouveler le monde, guérir la morale, n'est pas très catholique. Au moment de Vatican II, Wojtyła se fit l'apôtre de l'idéologie des loges, ce qui lui valut d'être applaudi par la franc-maçonnerie. Citation. Il faut accepter le danger de l'erreur. On n'embrasse pas la vérité sans avoir une certaine expérience de l'erreur. Il faut donc parler du droit de chercher et d'errer. Je réclame la liberté pour conquérir la vérité. Fin de citation. Troisième session du Conciliabule Vatican II, bulletin du Grand Orient de France, numéro 48, novembre-décembre 1964. Lorsqu'il était chargé de l'archevêché de Cracovie, Wojtyła séjourna 2 fois à Thésée. Il invita le frère Roger à prêcher devant 200 000 travailleurs de la mine. Preuve dans Le Monde, 7 octobre 1986. À Krucieńsko, au pied des Carpates, il témoigna sa bienveillance pour le mouvement Oasis des Thésées polonais. Devenu pseudopape, il se rendit à Thésée début octobre 1986. Citation. On passe à Thésée comme on passe près d'une source. Fin de citation. Lors de la retraite que Wojtyła prêcha devant Montigny et ses collaborateurs en 1976, sous le titre de Le signe, il définissait ainsi la fonction royale, Jésus revendiqua devant Pilate. Citation. La fonction royale, munus regale, ce n'est pas d'abord le droit d'exercer l'autorité sur les autres, mais de révéler la royauté de l'homme. Cette royauté est inscrite dans la nature humaine, dans la structure de la personne. Fin de citation. Karol Wojtyła, dans son livre Le signe de contradiction, Paris 1979, page 176. En somme, tous les hommes sont rois, sauf Jésus. En 1969, Wojtyła publia, en polonais, un livre hérétique qui fut ensuite traduit en français, Personne et acte. Pour Wojtyła, l'homme s'achève comme personne, et c'est chaque acte qui représente un accomplissement de la personne. La norme pour poser un acte est la norme de la subjectivité personnelle. Donc, peu importe l'acte, les notions de bien et de mal sont égales. Tout acte est bon du moment qu'il est accompli. Wojtyła va plus loin. La transcendance, la liberté et la vérité ne sont plus extérieures à l'homme. Ce sont désormais les actes de l'homme qui font qu'il y a transcendance et liberté et qui donnent la norme de la vérité. Citation. La personne est transcendante par son action propre parce qu'elle est libre. Fin de citation. Le choix de l'acte marque la liberté. Et la vérité consiste à se réaliser soi-même, donc à exister en posant des actes selon ses propres valeurs. Citation. La puissance normative de la vérité trouve son explication dans le devoir, qui consiste à se réaliser soi-même. Fin de citation. Ainsi, pour Wojtyła, le but sur terre et le bonheur consistent dans la réalisation de soi-même. Citation. S'accomplir, se réaliser soi-même et être heureux, c'est presque la même chose. Fin de citation. Dieu est quasiment absent de cet ouvrage, ou seulement en marge. Le paradis n'intéresse point l'auteur. L'homme peut se passer de Dieu, son créateur, puisqu'il se comprend comme un créateur, car l'homme se crée par l'acte. Cette conception wojtylienne de l'homme s'inscrit parfaitement dans un courant philosophique moderne qui a son nom, existentialisme. L'existentialisme fut condamné nommément par Pie XII dans l'encyclique Humani Generis le 12 octobre 1950. En 1972, Wojtyła publia un Vadem Mecum de Vatican II à l'intention des fidèles polonais, traduit en 81 en français. L'homme y nie un article de la foi catholique. Wojtyła est ainsi pris sur le fait.
d'avoir défié de la foi avant son élévation. Wojtyla a nié un article du Credo avant son élection, celui de l'unité de l'Église. Voici d'abord la saine doctrine. Citation. L'Église est constituée dans l'unité par sa nature même. Elle est une, quoique les hérésies essayent de la déchirer en plusieurs sectes. Fin de citation. Clément d'Alexandrie, Stromaté, 7-17. L'unité existe dans l'Église catholique. Les hérétiques et schismatiques doivent rejoindre l'unité existante en se convertissant au catholicisme. D'après Wojtyla, par contre, l'unité de l'Église a été perdue. Catholiques, frères séparés, en parlant des hérétiques protestants et orthodoxes, schismatiques et hérétiques grecs, doivent reconstruire ensemble une unité qui n'existe plus. Citation. L'Église est actuellement divisée par les hommes, mais les hommes, avec le secours de la grâce et malgré les divisions actuelles et les anciennes, parviendront un jour à cette unité qui est celle de l'Église dans la pensée et dans la volonté du Christ. Par une humble prière, nous devons donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés, de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Fin de citation. Wojtyla aux sources du renouveau. Extrait de son du document Vatican II Unitatis Redemptegratio, paragraphe 7, 1981. Les catholiques seraient donc coupables de schisme, puisqu'ils devraient demander pardon à Dieu d'avoir péché contre l'unité. Même son de cloche après son élection, invalide. Citation. Nous nous acheminons vers l'unité qui caractérisait l'Église l'Église apostolique à ses débuts, et que nous recherchons. Extrait de l'encyclique Ut Unum Sint, 25 mai 1995. Nouvelle citation de la même encyclique. La division des chrétiens est en contradiction avec la vérité qu'ils ont la mission de défendre. Nouvelle citation, même référence. Il n'est pas douteux que le Saint-Esprit agit dans cette œuvre de recomposition de l'unité des chrétiens. Le 12 mars 2000, devant le monde entier, Wojtyla demanda pardon pour tous les péchés de l'Église catholique, dont celui d'être responsable de la perte de l'unité. Etchegaray, président du comité du pseudo-jubilé de l'an 2000, pria ainsi, citation, « Prions pour que la reconnaissance des péchés qui ont rompu l'unité du corps du Christ et blessé la charité fraternelle aplanisse la route vers la réconciliation et la communion de tous les chrétiens. » Fin de citation. Wojtyla enchaîna aussitôt. Citation. « Père miséricordieux, à la veille de sa passion, ton Fils a prié pour l'unité de ceux qui croient en lui, mais, à l'encontre de sa volonté, ils se sont opposés et divisés, ils se sont condamnés mutuellement et ont combattu les uns contre les autres. Nous invoquons avec force ton pardon et nous te demandons de nous donner un cœur repentant, afin que tous les chrétiens, réconciliés avec toi et entre eux, ne formant plus qu'un corps et qu'un esprit, puissent revivre la joyeuse expérience de la pleine communion. » Fin de citation. On trouve cet article dans La Croix, 13 mars 2000. Le jour de son ordination, Karol Wojtyla, tout comme Roncalli, Montani et Luciani, prononça ce serment antimoderniste, imposé sous Saint Pédis à tous les prêtres. Citation. La foi n'est pas un sentiment religieux aveugle, surgissant des profondeurs ténébreuses de la subconscience moralement informée sous la pression du cœur et l'impulsion de la volonté. Fin de citation. Par son serment antimoderniste, Wojtyla s'engagea à ne pas substituer au dépôt de la foi, citation, une création de la conscience humaine, laquelle s'est formée peu à peu par l'effort des hommes. Fin de citation. Or, ce serment fut un parjure, car en vérité, Wojtyla avait une conception diamétralement opposée à la foi, qu'il confia à son ami Froissart. Citation. Je n'ai jamais considéré ma foi comme traditionnelle. À considérer en toute objectivité ma propre foi, j'ai toujours constaté qu'elle n'avait rien à voir avec un quelconque conformisme, qu'elle était née dans les profondeurs de mon propre moi, qu'elle était aussi le fruit des efforts de mon esprit cherchant une réponse au mystère de l'homme et du monde. Fin de citation. Du livre André Froissart, intitulé « N'ayez pas peur », Paris 1982, page 40-41. La foi est un don de Dieu grâce auquel nous adhérons fermement aux vérités du catéchisme. Or, Wojtyla, en bon franc-maçon,
refuse ce qu'il appelle dédaigneusement des vérités toutes faites. Il dit à son ami Froissart, citation, « La foi ne contraint pas l'intelligence, elle ne l'assujettit pas à un système de vérités toutes faites. » Fin de citation. Ceci est à l'exact opposé du serment antimoderniste, d'après lequel la foi, citation, est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors par l'audition. Fin de citation. Dis-moi qui tu admires, et je te dirai qui tu es. Citation. Des théologiens aussi éminents que Henri de Lubac, Danielou, Yves Congar, Cugue, Lombardi, Karl Rahner et d'autres ont joué un rôle extraordinaire dans ces travaux préparatoires, fin de citation, du conciliabule Vatican II. Entretien en 1963 avec le père Malensky, entre Wojtyla et Malensky. Tous les théologiens les plus scandaleux sont non seulement comblés d'éloges par Wojtyla, mais parfois élevés au pseudo-cardinalat par lui. Résumons brièvement les thèses de tous ces théologiens que Wojtyla apprécie tant. Balthazar prétend que l'enfer est vide. Hans von Balthasar, que Le Monde du 20 octobre 1981 qualifia de maître à penser de Jean-Paul II, fut créé cardinal le 28 juin 1988. Camara estime que le marxisme est légitime. L'Évangile est un fervent révolutionnaire. Citation. Bien loin de bouder la socialisation, sachions y adhérer avec joie comme une forme de vie sociale mieux adaptée à notre temps et plus conforme à l'Évangile. Fin de citation. Marx a raison de critiquer la religion comme étant l'opinium du peuple, car, citation, l'Église présente à des parias un christianisme passif, aliéné et aliénant, vraiment un opium pour les masses. Fin de citation. Le 15 août 1981, Wojtyla félicita donc Camara. Citation. Ton âme de pasteur contribue à notre sanctification. Nous avons pour toi un amour spécial. Fin de citation. Congar, plusieurs fois exilé par Pie XII en raison de son hérésie, jubile. Citation. J'ai été comblé. Les grandes causes que j'avais essayé de servir ont abouti au concile. Renouveau ecclésiologique, réformisme, œcuménisme, laïcat. Fin de citation. Nouvelle citation. La réforme a sur nous une avance de 4 siècles à l'égard des requêtes de l'esprit moderne. Fin de citation. Théologien éminent d'après Wojtyla. Kung nie tous les dogmes. Il est tristement célèbre pour ses attaques contre la dignité de Jésus et l'infaillibilité pontificale. Théologien éminent d'après Wojtyla. Lubac fait une confusion entre naturel et surnaturel. Chaque homme est Dieu. Citation. En révélant le Père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Fin de citation 1938. Lubac fut créé cardinal par Wojtyla le 2 février 1983. Citation. J'incline la tête devant le père Henri de Lubac, théologien jésuite, qui se tenait dans les premiers rangs, aux côtés du père Congar, l'un et l'autre ayant eu, avant la période conciliaire, des difficultés avec Rome. Fin de citation. Extrait de Wojtyla, Le Monde, 3 juin 1980. Maritain préconise la séparation de l'Église et de l'État. À la cité médiévale de type sacral et théocratique va succéder aujourd'hui une nouvelle chrétienté caractérisée par l'émancipation réciproque du temporel et du spirituel et par le pluralisme religieux et culturel de la cité. Fin de citation de Maritain. Celui-ci croit en une amnistie finale obtenue par Satan. Maritain fut l'ami et le maître à penser de Montigny et de Wojtyla. Maritain, citation, soutint qu'une juste conception de la personne humaine était la base nécessaire pour tout édifice social et politique digne de l'homme. Fin de citation. Wojtyla pour le centenaire de la naissance de Maritain, en 1980. Rainer croit que chaque homme est Dieu. Citation. Dans mon essence, il y a Dieu. Fin de citation. Il nie le privilège de l'Immaculée Conception, car il nie le péché originel. Ce dogme, citation, ne signifie en aucune manière que la naissance d'un être soit accompagnée de quelque chose de contaminant, d'une tâche, et que pour l'éviter, Marie ait dû avoir un privilège. Fin de citation. Il a écrit ça en 1968.
négation de la transsubstantiation et de l'enfer. Karl Rahner s'est éteint à l'âge de 80 ans. Parmi les preuves d'estime, Rahner venait de recevoir des vœux personnels de Jean-Paul II. Husserl et Schneller ont baptisé leur philosophie existentialisme. D'après ces philosophes, les évangiles ne sont pas historiques, mais un témoignage de l'Église. Les dogmes deviennent relatifs et changeants. La rédemption n'est plus que la victoire sur l'injustice, le racisme, le fascisme. Le Christ n'est qu'un homme exemplaire. Les sacrements ne sont que des symboles, etc. Wojtyla, bien que sa thèse de doctorat sur la possibilité de fonder une éthique chrétienne sur la base philosophique de Max Schneller ait été critiquée par ses examinateurs, se réfère constamment aux philosophes Kierkegaard, Husserl et Schneller. Quand Wojtyla fut élu, un cardinal rendit visite à Jean Guiton, ami de Montigny et franc-maçon. Jean Guiton s'inquiétait. Le successeur de Montigny allait-il remettre en question les acquis maçonniques de son prédécesseur? Le cardinal le rassura. Citation. « Les gens sont tellement cons qu'ils croient qu'il suffit d'être polonais pour avoir la foi. » Fin de citation. C'était un témoignage de la secrétaire de Jean Guiton qui assista à l'entretien, Michel Reboul, qui entendu textuellement de sa bouche par l'un des auteurs du présent ouvrage. Grand F. Application pratique de la loi à Joseph Ratzinger. Préambule. Karol Wojtyla est mort en 2005. Lui ont succédé Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, et en 2013, Jorge Mario Bergoglio, alias François. Vu que deux nouveaux séducteurs ont surgi, il paraît approprié d'actualiser la liste des méfaits modernistes et des tromperies doctrinales. Bien entendu, on ne saurait prétendre à l'exhaustivité, car comme le formule si nettement le rituel d'exorcisme, citation, « Les artifices et les fraudes du diable sont innombrables. » Fin de citation. Depuis la première édition du Mystère d'iniquité en 2000, il y a eu l'émergence de nouveaux moyens de communication appelés Internet, grâce auxquels tout un chacun peut trouver lui-même une masse impressionnante d'abominations commises, dites et écrites par Ratzinger et par Bergoglio. C'est pourquoi on pourra se contenter d'insérer ici juste quelques images significatives, ainsi que quelques échantillons de démonstrations écrites. Nous voyons page 243 de cet ouvrage. Un acte d'apostasie de Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio, déposant une supplique dans une fente du mur des Lamentations. Les éditions Herder avaient une collection de recherches œcuméniques dirigée conjointement par Hans Küng, théologien à l'avant-garde du modernisme, et Joseph Ratzinger. Dans cette collection apparut un opuscule de Küng ayant pour sujet la véracité, qui, selon l'auteur, consiste à reconnaître que Vatican II enseigne l'inverse de Pie IX. Citation. Les personnalités à l'extérieur, comme à l'intérieur de l'Église, en veulent parfois beaucoup à Vatican II d'avoir camouflé le changement de cap de la doctrine enseignée, ou en tout cas, de ne pas le prononcer clairement, comme si l'Église catholique ainsi que les papes avaient, concernant les points controversés, enseigné, depuis toujours, ce qu'ils enseignent aujourd'hui. En fait, il paraît impossible de prétendre la continuité dans tous les points importants de l'enseignement catholique récent, voire de l'approuver théologiquement. Fin de citation. Nouvelle citation. Il suffit de comparer le document doctrinal qui fait autorité, le syllabus de 1864, avec les documents doctrinaux de Vatican II des années 60 du XXe siècle, pour s'apercevoir immédiatement que l'on parviendrait uniquement, avec les méthodes des idéologues de partis totalitaires, à réinterpréter toutes les contradictions comme étant un développement homogène. Le schéma du développement a ses limites, là où est affirmé explicitement le contraire. L'approbation du progrès moderne, des acquis de la liberté moderne et de la culture moderne par la constitution pastorale sur l'Église dans le monde actuel, Gaudium Spes, serait impossible à comprendre dans le sens d'un développement de cet enseignement dès 1864, dans lequel est solennellement condamné que le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, avec le libéralisme
et avec la civilisation moderne. De même, les notions d'explicite-implicite, employées habituellement dans le schéma du développement dogmatique, calent ici. L'approbation de la liberté religieuse à Vatican II n'est contenue ni explicitement ni implicitement dans la condamnation de la liberté religieuse par Pie IX. Fin de citation. Ces deux citations étaient extraites du livre d'Hans Kung. Plus de références sur cet ouvrage, page 244 en bas de page. Kung souligne ensuite des contradictions portant sur 6 autres termes. Le moderniste Kung est aussi un partisan chaud de ces changements. Il excuse l'Église de s'être trompée jadis parce qu'aujourd'hui elle fait amende honorable en reconnaissant ses erreurs et en se montrant, citation, capable de se détourner sincèrement du passé caractérisé par l'ignorance, l'inexpérience, l'incapacité, la superficialité, les détours, les égarements et les errements. Fin de citation. On peut présumer que Ratzinger, en tant que co-directeur de collection, ayant validé la publication de l'opuscule de Kung, approuve le point de vue de l'auteur. Et cette présomption est renforcée par le fait qu'il a lui-même écrit en substance la même chose. Citation. Contentons-nous ici de constater que le texte, Gaudium Spes, joue le rôle d'un contre-syllabus, dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Fin de citation. Extrait de Les principes de la théologie catholique, écrit par Joseph Ratzinger en 1982. Il est ainsi établi avec certitude que Ratzinger, avant d'être désigné par le conclave de 2005, adhérait à la liberté religieuse qu'il savait avoir été condamné avec autorité par l'Église catholique. Il n'a donc pas simplement dévié de la foi à l'insu de son plein gré, mais bien en pleine connaissance à cause et avec un plein consentement. Ce qui fait de lui un hérétique formel. Plus d'informations en annexe C de cet ouvrage. La pertinacité de Ratzinger ressort également du fait que c'est à lui, en sa qualité de prétendu chef du Saint-Office de l'Inquisition, de la perversité hérétique, appellation édulcorée par les conciliaires, Congrégation pour la doctrine de la foi, que Monseigneur Marcel Lefebvre a fait parvenir un opuscule intitulé Dubia, c'est-à-dire exprimant ses doutes sur la liberté religieuse et contenant une critique argumentée de l'hérésie préférée de la secte conciliaire. Ratzinger lui a répliqué que, au contraire, la liberté religieuse serait conforme à la saine doctrine. Fin de citation. Plus d'informations sur cet échange entre Monseigneur Lefebvre et Ratzinger en bas de page 246. Il apparaît ainsi que Ratzinger connaît les objections contre la liberté religieuse, mais qui s'y accroche avec obstination, ce qui précisément est le propre de l'hérétique. Et comme les dits Dubia lui ont été soumises avant le conclave de 2005, il est incontestablement tombé dans l'hérésie avant son élection au souverain pontificat, qui est par conséquent nul en vertu des dispositions de la bulle Cum ex apostolatus de Paul IV, reprise par saint Pie V, puis par saint Pie X et par Benoît XV. Nous voyons une image, page 246 de cet ouvrage, de Ratzinger allumant un chandelier juif à 7 branches en 2000, année de repentance des péchés de l'Église catholique décrétée par Wojtyla. Page 247. Nous voyons une image du faux pape Benoît XVI se faisant marquer au front par un sorcier aborigène en Australie lors d'une cérémonie d'initiation païenne. Sur cette même page, nous voyons Ratzinger le 30 novembre 2006, durant son voyage en Turquie, qui a ôté ses chaussures et entrant dans la mosquée bleue, s'est tourné vers la Mecque et a prié, en croisant ses bras dans les gestes de prière musulmans, appelés le geste de tranquillité. Citation de saint Thomas d'Aquin. Toutes les cérémonies sont des protestations de la foi, en quoi consiste le culte divin intérieur. On peut professer sa foi intérieure par des actes aussi bien que par des paroles, et dans les deux cas, il y a péché mortel si l'on affirme une erreur. Nouvelle citation de saint Thomas. Et si quelqu'un adorait le sépulcre de Mahomet, il serait réputé apostat. À plus forte raison, commet un acte d'apostasie
celui qui va jusqu'à prier selon le rite musulman, avec des musulmans dans une mosquée. Granger. Application pratique de la loi à Jorge Mario Bergoglio. Son naufrage dans la foi, avant la tenue du conclave qu'il a élu en 2013, ressort entre autres du fait qu'il a participé activement à une, au moins, cérémonie judaïque. Nous voyons page 248 une capture d'écran de la vidéo de la chaîne de télévision JN, tournée pendant la fête de Hanouka en 2012 dans une synagogue à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Son œcuménisme hérétique avant le conclave de 2013 est encore illustré par cette photo prise le 19 juin 2006 lors de la troisième rencontre des protestants et catholiques au stade Luna Park à Buenos Aires. Bergoglio, le soi-disant archevêque catholique de Buenos Aires, s'agenouille et se fait bénir par des pasteurs. Illustration page 248. Sa déviation de la foi avant son élection au souverain pontificat est flagrante. Il suffit de lire les écrits publiés par l'intéressé lui-même concernant ses convictions à l'époque où il résidait en Argentine. Depuis qu'il a remplacé Ratzinger à la tête de la secte moderniste incrustée au Vatican, il s'acharne à saccager méthodiquement la doctrine, la morale et la discipline de l'Église catholique. Il éructe des blasphèmes contre notre Seigneur, la bienheureuse Vierge Marie et la très sainte Trinité. Il tourne en dérision la dignité de la fonction pontificale. Page 249 de cet ouvrage. Nous voyons une image de Bergoglio portant une tiare pontificale en bouée gonflable. Page 250. Illustration de Bergoglio avec un faux nez de vrai clown. Et des mariés qui portent eux aussi un nez de bouffon. Par son enseignement du haut de la chaire de Saint-Pierre, ce pseudopape a transformé le mariage en une vaste farce. Divorcer et vivre en concubinage adultère, est-ce agréable à Dieu? Oui. Citation de Bergoglio lors de l'exhortation apostolique à Maurice Laëtitia, 19 mars 2016, paragraphe 303. Citation. La conscience peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est, pour le moment, la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif. Fin de citation. L'adultère est-il vertueux, de sorte que s'en abstenir constituerait une faute morale? Réponse de Bergoglio. Oui, dans le cas suivant, citation, les divorcés engagés dans une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l'irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu'on commet de nouvelles fautes. L'Église reconnaît des situations où l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs, par exemple l'éducation des enfants, remplir l'obligation de la séparation. Fin de citation. Extrait de la même, encyclique. Nouvelle question. Les relations sexuelles adultères sont-elles un devoir? Réponse de Bergoglio. Oui, dans la situation où l'absence de relation serait préjudiciable. Citation. S'il manque certaines manifestations d'intimité, la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis. Fin de citation. Bergoglio est-il pertinace? Oui, car il sait que la loi divine stipule le contraire du libertinage qu'il enseigne. Il est certain qu'il la connaît, puisqu'il la cite lui-même. Citation. En définitive, il s'agit d'accomplir ce que demandent les 2 derniers commandements de la loi de Dieu. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Et emblématique la scène qui montre une femme adultère sur l'esplanade du temple de Jérusalem, entourée de ses accusateurs, et ensuite seule avec Jésus, qui ne la condamne pas mais l'invite à une vie plus digne. Pour être exact, ce n'est pas une simple invitation mais un ordre, car Jésus lui dit « Va et ne pêche plus ».
Ainsi, il est évident que l'adultère est un péché, que Bergoglio le sait parfaitement et qu'il enseigne l'inverse en pleine connaissance de cause, donc avec pertinacité, donc en se rendant coupable d'hérésie formelle, voire annexe C à la fin du présent ouvrage, ce qui est radicalement incompatible avec le souverain pontificat et aussi avec l'appartenance à l'Église catholique. Jésus-Christ a dit de lui-même, citation, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. » Fin de citation. Jésus-Christ est Dieu. Les démons, ainsi que les damnés, haïssent à la fois la vérité et Dieu. Sur terre, seuls de très rares hommes particulièrement dépravés sont sous l'emprise de la haine formelle de la vérité et de Dieu. En fait partie Bergoglio, qui se rend coupable non seulement d'hérésie et d'apostasie, mais encore de blasphème et de détestation ouverte des vérités catholiques. Cet énergumène a une véritable haine de la saine doctrine et une prédilection pour les blasphèmes, comme le prouvent les vomissures reproduites ci-après. Haine de la saine doctrine. La base même de toute la religion chrétienne est le prosélytisme, c'est-à-dire la prédication des vérités chrétiennes en vue de la conversion des auditeurs. Avant de quitter ses apôtres pour remonter au ciel, Jésus-Christ leur parla ainsi, citation, « Toute puissance m'a été donnée au ciel et dans la terre. Allez donc et instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai prescrites. Et voici que je suis toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Fin de citation. Tout au long de la première partie de notre ouvrage, nous avons exposé que leur prédication est à recevoir avec respect et soumission filiale, étant donné que le Paraclet préserve le collège des apôtres, et spécialement leur chef, le pape, de toute erreur dans la foi ou les mœurs. Question. Jésus a-t-il donné un ordre absurde aux apôtres en leur enjoignant d'aller convertir le monde entier? Oui. Citation Bergoglio. Le prosélytisme est une pompeuse absurdité. Cela n'a aucun sens. Il faut savoir se connaître, s'écouter les uns les autres et faire grandir la connaissance du monde qui nous entoure. Fin de citation. Extrait de l'entretien avec Eugenius Scalfari, 24 septembre 2013, publié le 1er octobre dans la Repubblica. Nouvelle citation. Le témoignage chrétien ne se réalise pas avec le bombardement de messages religieux. Dialoguer signifie être convaincu que l'autre a quelque chose de bon à dire, faire de la place à son point de vue, à ses propositions. Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la prétention qu'elles soient uniques et absolues. Fin de citation. Message du 1er juin 2014 pour la 48e journée mondiale des communications sociales. Nouvelle citation. Il n'est pas licite de les convaincre de votre foi. Le prosélytisme est le venin le plus fort contre le chemin de l'œcuménisme. Fin de citation. Extrait du discours du 13 octobre 2016 à des luthériens. Nouvelle question. Celui qui croit avec certitude les vérités de la religion chrétienne est-il obligatoirement un faux prophète? Réponse, oui. Citation de Bergoglio. Une pastorale missionnaire n'est pas obsédée par la transmission des articulés d'une multitude de doctrines à imposer avec insistance. Il reste toujours une zone d'incertitude. Elle doit exister. Si quelqu'un dit qu'il a rencontré Dieu avec une totale certitude et qu'il n'a aucune marge d'incertitude, c'est que quelque chose ne va pas. C'est pour moi une clé importante. Si quelqu'un a la réponse à toutes les questions, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec lui, que c'est un faux prophète, qu'il utilise la religion à son profit. Fin de citation. Nouvelle question. Doit-on chercher la sûreté doctrinale, enseigner un contenu orthodoxe, conserver les dogmes? Réponse. Non, ce serait nuisible. Citation de Bergoglio. Celui qui tend de manière exagérée à la sûreté doctrinale, qui cherche obstinément à récupérer le passé perdu, celui-là a une vision statique et non évolutive. De cette manière, la foi devient une idéologie parmi d'autres. Il y a des normes et des préceptes secondaires de l'Église qui ont été efficaces en leur temps, mais qui, aujourd'hui, ont perdu leur valeur ou leur signification. Il est erroné de voir la doctrine de l'Église comme un monolithe
qu'il faudrait défendre sans nuance. Fin de citation. Entretien de Antonio Sparado, 19 août 2013. Nouvelle citation de Bergoglio. Le monde a changé et l'Église ne peut pas s'enfermer dans des interprétations présumées du dogme. Fin de citation. Extrait de l'entretien de Joaquim Morales Solá, du 5 octobre 2014. Nouvelle citation. Parfois, en écoutant un langage complètement orthodoxe, celui que les fidèles reçoivent, à cause du langage qu'ils utilisent et comprennent, c'est quelque chose qui ne correspond pas au véritable évangile de Jésus-Christ. Fin de citation. Extrait de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013. Nouvelle citation. Aux défenseurs de l'orthodoxie, on adresse parfois le reproche de passivité, d'indulgence ou de complicité coupable à l'égard de situations d'injustice intolérable et de régimes politiques qui entretiennent ces situations. Fin de citation. Extrait du même journal. Nouvelle citation. Chez certains chrétiens, leur mondanité se manifeste par un soin ostentatoire de la liturgie, de la doctrine ou du prestige de l'Église. De cette façon, la vie de l'Église se transforme en une pièce de musée. Fin de citation du même extrait. Nouvelle question. Doit-on prier comme les agnostiques qui doutent de l'existence de Dieu? Réponse oui. Citation de Bergoglio. Maintenant que chacun, selon sa propre croyance, avec ses doutes, avec ce qu'il a dans son âme, pense à Dieu, pense à besoin de Dieu, à son besoin de Dieu, pense aux doutes qu'il a, si Dieu existe, pense à sa propre conscience et demande la bénédiction et la bonté sur nous tous. Amen. Fin de citation. Lors de la prière d'ouverture de l'assemblée plénière de la réunion présonidale, en préparation pour la 15e assemblée générale ordinaire du synode des évêques, le 19 mars 2018. Par cette prière, l'intéressé lui-même fournit la phrase de notre conclusion sur son agnosticisme. Vatican II nous demande de scruter le signe des temps. Eh bien, scrutons. Bergoglio ne fait jamais le signe de la croix pour bénir la foule, juste un vague geste de salutation. Mais il adore faire le signe satanique des cordes du diable. On le voit page 254 de cet ouvrage, avec un pseudo-évêque de Philippines, qui font chacun le signe de reconnaissance des sataniques, en formant avec 2 doigts la corne du diable. Et ils contemplent attentivement et joyeusement leurs mains, ce qui prouve qu'ils n'ont pas fait ce signe par inadvertance. En outre, ce signe est fort répandu de nos jours, notamment dans le monde du spectacle, de sorte qu'on ne peut pas leur accorder le bénéfice du doute, mais qu'on doit admettre qu'ils savent ce qu'ils font. Prêter allégeance publiquement à l'esprit des ténèbres. On pourrait leur faire le même reproche que celui que Jésus adressa aux Juifs. Citation. Vous êtes les enfants du diable, et vous ne voulez qu'accomplir les désirs de votre Père. Et vous ne voulez qu'accomplir les désirs de votre Père. Il a été homicide dès le commencement du monde. Il n'est point demeuré dans la vérité, parce que la vérité n'est point en lui. Lorsqu'il dit des mensonges, il dit ce qu'il trouve en lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Fin de citation. Les Juifs ne supportaient pas les paroles de vérité qui sortaient de la bouche adorable du Sauveur. De même, Bergoglio, en vrai fils du père du mensonge, s'attaque à la vérité elle-même, en la dénigrant en tant que telle, c'est-à-dire en critiquant avec une insistance obstantielle les notions de saine doctrine, orthodoxie, dogme, prosélytisme, certitude, conviction, objectivité, vérité absolue. Blasphème contre Dieu. Nouvelle question. Le catholicisme est-il une fausse religion parce qu'il soutient la divinité de Jésus-Christ? Réponse. Oui. Extrait de Bergoglio. Je crois en Dieu, pas en un Dieu catholique, car il n'existe pas de Dieu catholique. Il existe un Dieu. Jésus est mon maître et mon pasteur, mais Dieu, le Père, Abba, est la lumière et le Créateur. Tel est mon être. Fin de citation. Notez la conjonction de coordination « mais », qui établit que Jésus, simple guide humain, n'est pas Dieu ni la lumière divine, ni le créateur de l'univers. Nouvelle question. Jésus avait-il raison d'affirmer que Dieu est esprit? Non. Citation de Bergoglio. Notre Dieu n'est pas un Dieu aérosol. Il est concret,
Ce n'est pas une abstraction. Fin de citation. Extrait de l'Angélus, place Saint-Pierre, 26 mai 2013. Nouvelle question. Les trois personnes trinitaires cachent-elles hypocritement leur querelle interne? Réponse de Bergoglio. Oui. Citation. À l'intérieur de la Sainte Trinité, ils se disputent tous derrière les portes closes, mais en dehors, ils donnent l'image de l'unité. Fin de citation. Extrait d'une plaisanterie pendant une réunion d'études sur le Saint-Esprit, 17 mars 2017 au Vatican. C'est une nouvelle question. Jésus est-il venu sur terre pour expier les péchés de l'humanité et sauver les hommes? Réponse non. Car son but était identique à ce que tout nouveau-né lambda accomplit ici-bas. Citation de Bergoglio, lors de l'homélie du 15 septembre 2014. Jésus est venu au monde pour apprendre à être homme et, en tant qu'homme, à marcher avec les hommes. Fin de citation. Nouvelle question. Jésus s'est-il transformé en diable? Réponse oui, car la croix, citation, c'est le souvenir de celui qui s'est fait pécher, qui s'est fait diable, serpent pour nous, qui s'est abaissé jusqu'à s'anéantir totalement. Fin de citation. Extrait de l'homélie du 4 avril 2017. Nouvelle question. La vie de Jésus est-elle un échec? Réponse oui. Citation de Bergoglio. Si, parfois nos efforts et nos œuvres semblent échouer et ne pas produire de fruits, nous devons nous rappeler que nous sommes des disciples de Jésus-Christ et sa vie, humainement parlant, s'est soldée par un échec, l'échec de la croix. Fin de citation. Extrait du message du 25 septembre 2015 à la cathédrale Saint-Patrick à New York. Nouvelle question. Jésus s'est-il révolté contre Dieu? Le blasphème est-il une forme de prière recommandable? Réponse oui aux deux questions. Citation de Bergoglio. Jésus, quand il se lamente, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Blasphème-t-il? Voilà le mystère. Tant de fois j'ai entendu des gens qui sont dans l'épreuve, qui ont tant perdu ou se sentent seuls, ou abandonnés et qui se demandent pourquoi, pourquoi. Ils se révoltent contre Dieu. Et je leur dis, continuez à prier comme ça, parce que c'est là aussi une façon de prier. Car c'était aussi une prière quand Jésus disait à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Fin de citation. Extrait du sermon du 30 septembre 2014. Or, en réalité, par ces paroles, le divin crucifié affirme sa messianité en citant le premier verset du psaume 21, qui commence certes par le sentiment d'abandon de Dieu, mais qui s'achève par l'espoir. Citation. Cependant mon âme vivra pour lui, et ma race le servira. La postérité qui doit venir sera déclarée appartenir au Seigneur, et les cieux annonceront sa justice au peuple qui doit naître et qui a été fait par le Seigneur. Fin de citation. Ces derniers versets, 31-32, prophétisent fort bien la résurrection de Jésus-Christ et la fondation du peuple chrétien. Voici le commentaire de Cornelius à Lapide sur Matthieu 27, 46. Citation. Jésus récite le psaume 21 qui traite tout entier de la passion du Christ afin de montrer qu'il est celui dont parle le psaume, à savoir le Messie, pour que les scribes et les Juifs cherchent et connaissent la cause pour laquelle ils ne veulent pas descendre de la croix ni être libérés. C'est parce que son Père avait décrété qu'il devait mourir en croix pour le salut du genre humain, comme David l'avait prédit en ces temps-là. Le roi prophète avait indiqué des détails précis de la passion, et notamment le rôle sinistre joué par le Sanhédrin, le conseil des méchants. Le conseil des méchants m'a assiégé. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os. Ils ont pris plaisir à me regarder et à me considérer. Et ils ont partagé mes habits, et ils ont jeté le sort sur ma robe. Fin de citation. L'impie Calvin a donc prétendu que ces paroles trahissent le désespoir du Christ parce qu'il devait éprouver toute la colère de Dieu provoquée par la dette de nos péchés et par conséquent ressentir les peines des damnés, dont celle du désespoir. Mais ce blasphème se réfute lui-même. Si le Christ avait effectivement désespéré en croix, il aurait commis un grand péché. Il n'aurait donc nullement apaisé la colère de Dieu, mais l'aurait d'autant plus attisée. Et comment pourrait-on dire qu'aurait désespéré le Christ, lui qui peu avant de mourir s'exclama « Père, je remets mon esprit entre vos mains ». Blasphème contre la Sainte Vierge. Nouvelle question.
La bienheureuse Vierge Marie avait-elle plusieurs défauts? Réponse, oui. Citation de Bergoglio. L'Église et la Vierge Marie sont des mamans, toutes les deux. Ce que l'on dit de l'Église peut être dit aussi de la Vierge, et ce que l'on dit de la Vierge peut être dit aussi de l'Église. Aimons-nous l'Église comme on aime sa propre mère, en sachant aussi comprendre ses défauts? Toutes les mères ont des défauts. Fin de citation. De l'audience générale du 11 septembre 2013. À ce double blasphème, contre la pureté de la Vierge et contre la sainteté de l'Église, on réplique par le dogme de l'Immaculée Conception et par ces paroles de l'apôtre Éphésiens 5, 27, selon lequel les catholiques forment, citation, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Fin de citation. Nouvelle question. La bienheureuse Vierge Marie a-t-elle eu envie de traiter Dieu de trompeur? Réponse, oui, on doit le présumer. Citation de Bergoglio. Premièrement, la naissance de Jésus. Il n'y avait pas de place pour eux. L'unique place disponible était une étable d'animaux. Et dans sa mémoire résonnaient sûrement les paroles de l'ange, Réjouis-toi Marie, le Seigneur est avec toi. Et elle aurait pu se demander, où est-il maintenant? Deuxièmement, la fuite en Égypte. Ils ont dû partir, aller en exil. Là-bas, non seulement il n'y avait pas de place, ni de famille, mais encore leur vie était en danger. Ils ont dû se rendre en terre étrangère. Ils ont été des migrants persécutés en raison de la convoitise et de l'avarice de l'empereur. Et là, elle aurait pu aussi se demander, et toi, et où se trouve ce que l'ange m'a dit? Fin de citation. Troisième point de la négation de Bergoglio à cette question. La mort sur la croix. Là aussi, elle s'est peut-être demandé, la Sainte Vierge. Et où se trouve ce que l'ange m'a dit? Fin de citation. Extrait de l'homélie du 11 juillet 2015. La Sainte Vierge aurait donc péché contre la foi et la piété à 3 occasions de sa vie. Nouvelle citation de Bergoglio lors de l'homélie du 20 décembre 2013. Elle était silencieuse, mais dans son cœur, que de choses disait-elle au Seigneur. Toi, ce jour-là, de l'Annonciation, tu m'as dit qu'il serait grand. Tu m'as dit que tu lui aurais donné le trône de David, son père, qu'il régnerait pour toujours. Et maintenant, je le vois ici. La Vierge était humaine. Et peut-être avait-elle envie de dire « Mensonge, j'ai été trompée ». Fin de citation de Bergoglio. Marie aurait à ce moment méprisé les paroles de l'ange Gabriel et aurait accusé Dieu d'être un menteur. Nouvelle citation de Bergoglio, lors de l'allocution du 29 mai 2015, à des enfants souffrants. La Vierge Marie, quand on lui a donné le corps mort de son fils, tout blessé, on avait craché sur lui, couvert de sang, sale. Et qu'a fait la Vierge Marie? Emportez-le. Non, elle l'a embrassé et elle l'a caressé. La Vierge Marie non plus ne comprenait pas. Parce qu'à ce moment-là, elle s'est souvenue de ce que l'ange lui avait dit. Il sera roi, il sera grand, il sera prophète. Et dans son cœur, certainement avec ce corps tellement blessé dans les bras, elle avait tant de souffrance avant de mourir dans son cœur, elle aurait certainement eu envie de dire à l'ange, menteur, j'ai été trompée. Fin de citation. Avec Bergoglio, on est aux antipodes de la traditionnelle. Vierge de piété, c'est-à-dire la pietà, dont la foi n'a jamais vacillé. Cet exégète infernal soutient la thèse inepte que la Mère de Dieu aurait été dans l'ignorance totale de l'œuvre de la rédemption, qu'allait opérer son divin Fils, et n'aurait pas compris le sens de sa souffrance, d'où la révolte de Marie au pied de la croix. Or, avant ses fiançailles, Marie avait passé de nombreuses années au sein de la communauté des Vierges consacrées du Temple de Jérusalem. Elle y avait prié et étudié la Sainte Écriture, dont les passages prévoyant que le Messie allait souffrir atrocement et être mis en mort ignominieusement. Son Magnificat prouve qu'elle connaissait les prophéties messianiques. C'est pourquoi, quand l'ange Gabriel, envoyé de la part de Dieu, lui annonça qu'elle allait être la mère du Sauveur, elle savait à quoi s'attendre, et elle entrevoyait d'avance que, une fois mère, elle allait devoir sacrifier son propre fils pour le salut du genre humain. Elle acquiesça, fiat. Ce mot devenu proverbial pour exprimer qu'on accepte une souffrance envoyée par le bon Dieu.
Lors de la présentation au temple, Siméon lui avait bien prédit une immense douleur maternelle et lui avait expliqué le sens de la future immolation de son enfant. Citation. Cet enfant que vous voyez est pour la ruine et pour la résurrection de plusieurs dans Israël. Il sera un signe de contradiction. Un glaive vous transpercera l'âme afin que les pensées de plusieurs au fond de leur cœur soient découvertes. Fin de citation. Luc 2, 35. Et que l'on voit qui sont les amis et les ennemis de notre Seigneur. Blasphème contre l'Église et la religion chrétienne. Nouvelle question. La religion est-elle parfaitement superflue pour se sauver? Réponse oui. Citation de Bergoglio. Lors de l'homélie du 22 mai 2013. Le Seigneur nous a tous sauvés par le sang du Christ. Tous, pas seulement les catholiques, tous. Mon Père, même les athées? Oui, eux aussi, tous. Fin de citation. Nouvelle question. Doit-on se vanter d'avoir offensé Dieu? Réponse oui. Citation de Bergoglio. De quoi peut se vanter un chrétien? De deux choses. De ses péchés et du Christ crucifié. Fin de citation. Homélie 4 septembre 2014. Citation. Certains disent que le péché est une offense à Dieu. Fin de citation. Audience générale du 29 mai 2013. Nouvelle citation. Celui qui ne pêche pas n'est pas homme. Fin de citation. 29 novembre 2013. Le sacrement de pénitence est-il toujours inefficace? Réponse oui. Citation de Bergoglio. Le confessionnal n'est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une séance de torture où on infligit des coups de bâton. Fin de citation. Homélie du 29 avril 2013. Fin juillet 2013, à son retour des Journées mondiales de la jeunesse sur la plage de Copacabana, Rio de Janeiro, au Brésil, l'homme impie a profané l'autel de la basilique Sainte-Marie Majeure en y plaçant à côté du tabernacle un ballon de plage jaune-vert et un maillot de sport vert. Il a ensuite reculé et s'est mis en prière, tourné vers l'autel profané par ces deux objets de culte du corps, le sport. Illustration, page 259 de cet ouvrage. Conclusion du 11e chapitre. Vu que Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger et Bergoglio ont dévié de la foi avant le conclave, leur élection est invalide en vertu du droit divin et en vertu du droit ecclésiastique. L'Église a déjà tranché à l'avance. Citation. En vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n'importe quel office est vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc se détache publiquement de la foi catholique. Fin de citation du canon 188. Et un canoniste bien connu de commenter la notion de, citation, renonciation tacite, fin de citation, du canon 188. Citation. On sait quel est l'effet d'une présomption légale et n'a même pas à être l'objet d'un jugement déclaratif. Fin de citation. Extrait du dictionnaire de droit canonique, Paris 1957, article Office ecclésiastique, écrit par Raoul Naz. L'Église a déjà tranché, puisqu'elle a édicté une loi dite irritante. Que veut dire loi irritante? Le mot vient du latin inratus, qui signifie non ratifié, non avenu, nul. Selon le canon 11, les lois irritantes décident qu'un acte est nul. Les lois irritantes ou inhabilantes sont celles qui décident expressément en un terme équivalent qu'un acte est nul ou qu'une personne est inhabile. L'Église a déjà tranché la question du pape, car elle a établi une loi irritante, d'après laquelle l'élection d'un non-catholique est automatiquement frappée de nullité, puisque le paragraphe 6 de la loi ecclésiastique, cum ex apostolatus, rend invalide par le fait même, sans qu'il faille quelque autre déclaration ultérieure, les élections de Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger et Bergoglio. Il s'agit là de ce que les canonistes appellent une nullitas late sanctissiae plenissima, c'est-à-dire un acte électif nul de plein droit, sans aucune intervention postérieure de la part d'un quelconque tribunal ecclésiastique. Selon le dictionnaire de droit canonique, article nullité, les nullitas late sanctissiae plenissima met l'acte à néant, tant au fort interne qu'au fort externe,
en l'absence de toute sentence judiciaire. Ce dictionnaire précise que n'importe quel simple particulier, même un laïc, est habilité à constater cette nullité et à agir en conséquence. Les élections de Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla sont nulles dès à présent. N'importe quel catholique est habilité à faire connaître ce fait. C'est même un devoir de proclamer l'invalidité de ces élections, car le pape Paul IV a rédigé une constitution à laquelle tout catholique doit obéir sous peine de péché. Selon saint Thomas d'Aquin, en effet, citation, l'ignorance du droit n'excuse point. Or, la constitution du pape fait le droit. Donc celui qui fait quelque chose contre la constitution du pape par ignorance est inexcusable. L'ignorance est un péché. Quand on ignore quelque chose que l'on peut et doit savoir, tous sont tenus de connaître la constitution du pape. Si quelqu'un l'ignore par négligence, il n'est pas exempt de faute, il agit contre la constitution. Fin de citation. Saint Thomas d'Aquin. Numéro 1, question 9 à 3. La constitution de Paul IV est indubitablement un acte du Saint-Siège. Or, selon le canon 2333, l'opposition directe pour empêcher l'exécution des actes du Saint-Siège est un délit frappé d'excommunication. Ce qui s'oppose à la constitution de Paul IV encourt, ipso facto, une malédiction divine. Résumé. Vu que Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla, Ratzinger et Bergoglio ont dévié de la foi avant le conclave, leur élection est invalide en vertu de la loi divine et de la législation ecclésiastique en vigueur.